Eh bien, ça va là, j'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je vais très bien également. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons toujours essayer de partager plus de valeur en gestion psychologique parce que pour moi, c'est un facteur très important en trading parce que lorsque vous n'arrivez pas à faire asseoir complètement votre trading, c'est-à-dire la gestion psychologique de votre trading, lorsque au niveau de la psychologie, vous n'êtes pas complètement calé, or vous êtes juste à côté de la plaque parce que vous allez tourner en rond. Vous allez juste remarquer que vous avez passé beaucoup d'années dans ce domaine, mais la rentabilité vous sera tellement difficile parce que vous allez juste remarquer que vous ne serez pas rentable. Lorsque vous n'arrivez pas à gérer catégoriquement ou bien à gérer efficacement votre psychologie parce que c'est plus de 80% de gestion psychologique plus un peu de 20% de la stratégie. Alors, nous allons aborder principalement deux facteurs de la gestion psychologique dans cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, il faut juste t'abonner, activer la cloche de notification, d'accord? Et m'encourager en mettant un pouce bleu parce que lorsque vous m'encouragez, ça va me permettre de partager encore plus de contenu avec vous. Tu tombes sur cette vidéo, tu apprends beaucoup de choses. Alors, abonne-toi à la chaîne. Tu vas toujours apprendre, c'est tout, d'accord? Active la cloche de notification, c'est très important. Alors, premièrement, nous allons parler de la perte. Vous allez juste remarquer que lorsque vous évoluez, c'est-à-dire lorsque vous évoluez au fil du temps, vous allez juste remarquer que vous aurez souvent, c'est-à-dire vous avez une bonne stratégie, vous allez juste voir que le trading, en fait, ne nous demande que de gérer notre colère et d'être patient. Deux principales valeurs que le trading demande plus souvent, c'est gestion de colère et la patience. C'est-à-dire que vous devez arriver à gérer votre colère et vous devez arriver à être un homme complètement patient. Ce sont les deux valeurs principales sur lesquelles est assise en réalité la gestion psychologique. Je viens de faire le point complètement de mon trading. Cette semaine, je me suis amusé à faire le point et je remarque souvent que lorsque je présente mon track record, je fais plus de jours de position gagnante que de jours de position perdant. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque je prends 5 jours maintenant sur mon trading, c'est rare que je fasse 3 jours de trading perdant. C'est-à-dire la plupart de mes journées de trading sont gagnants et j'ai seulement un petit journée de trading perdant. C'est-à-dire sur 10 journées de trading perdant, il peut arriver que je fasse voire même 7 ou bien 8 positions de journée gagnantes en trading. De journée finie en gain que de journées finies en perte ou bien des journées perdant tout simplement. Quand même, je suis sûr que c'est le cas de la plupart de vous. La plupart, même des débutants, même des traders qui ne sont pas rentables. C'est la plupart. Si vous avez une bonne stratégie, parce que nous nous concentrons beaucoup sur notre stratégie et sur la stratégie en domaine. Si tu contactes 10 traders, tu vas toujours te parler de la stratégie. Et c'est le résultat de tous. Mais qu'est-ce qui arrive? On remarque malheureusement que ce n'est que ces petites journées de trading perdant là qui font que les gens ne bougent pas. Les gens sont toujours sur place. Ils ont plusieurs journées de trading gagnant, mais le seul journée, bien le petit journée juste de trading perdant font qu'ils n'arrivaient toujours pas à rentabiliser leur trading en globalité. C'est-à-dire, malgré qu'ils ont plus de journées de trading gagnant que de journées de trading perdant, ils sont toujours là à tourner en rond. Ils ont toujours du mal à rentabiliser. Ce qui veut dire que juste ces petites journées de trading arrivent toujours à les ramener au bout du chemin ou bien à les ramener complètement au début et qui n'arrivaient toujours pas à rentabiliser. Alors, qu'est-ce que nous allons apprendre de là? Ce qui veut dire que lorsque vous avez par exemple, vous avez des journées de trading gagnant qui vous donnent des gains. Par exemple, maintenant, il a fait 1%, 2%, 3%, 4% et il est peut-être, dans la semaine, tu es peut-être à 4% de ton capital. Le seul journée de trading où tu as perdu peut-être 1%, vous n'arrivez pas à accepter ces 1% là et peut-être il fait arriver jusqu'à 2-3% là en même temps dans la journée. En réalité, tu as eu un seul jour de trading perdant, mais tu as perdu plus de 3% de ton capital parce que tu as eu mal à respecter ta stratégie au premier risque que tu as pris dans la journée qui t'a déjà fait perdre 1% qu'il faut accepter. Parce que dans les jours, tu vas voir que dans les jours précédents, lorsque vous prenez votre position qui vous donne directement 1%, vous vous reposez. Vous êtes content. Il n'y a que des stupides qui vont encore commencer par trader. Vous êtes content. Actuellement, maintenant, je suis en gestion d'un compte de $100 000. Alors que si je fais $1000 par jour, alors je me couche. C'est bon pour moi.
Maintenant, le lendemain, maintenant, je fais peut-être encore 1000 et je suis à 2000 dans la semaine maintenant et que mercredi, bon, je n'ai pas trop de poignée. Le jeudi, je viens de perdre $700 maintenant. Ces $700 que je paye sur les 2000 et qui me restait 1300, je suis capable, ouais, beaucoup de gens sont capables de reprendre encore, de vouloir récupérer les 700 de la journée et de briser complètement les 2000 de la journée et revenir à zéro ou bien revenir même moins sur la semaine. Ce qui est vraiment stupide, ce qui est vraiment dangereux. Mais c'est comme ça beaucoup se comportent aujourd'hui. C'est comme ça, vous vous comportez exactement de la même manière. Si vous n'arrivez pas à obtenir la rentabilité, c'est parce que vous vous comportez exactement comme ça, de cette manière-là. Alors, nous venons de créer un programme Récent Savoir Top Psycho Trader dans lequel nous partageons beaucoup de valeurs là-bas qui va vous aider à gérer votre psychologie, à maîtriser complètement la psychologie et à passer à côté de toutes ces stupidités-là que beaucoup font sur le marché. Et dans ce groupe principalement, j'ai eu à partager beaucoup de leçons avec les gars et je m'en vais vous partager encore une seconde leçon avec vous dans le groupe. La seconde, la leçon qu'on a eue, bien le sujet, l'astuce juste que je les ai donné ce samedi-là. Alors, qu'est-ce que j'ai partagé avec eux ce samedi-là? Je disais, je les ai appris à gérer leur révolte. C'est la colère autrement. Je vous explique. Lorsque vous tombez directement en drawdown, lorsque vous encaissez une grosse perte dans la journée, vous avez fait du n'importe quoi dans la journée, vous avez empêché, vous êtes en drawdown, directement vous êtes en colère. Mais la plupart des gens, des traders, dirigent cette colère-là contre le prix, contre le marché. C'est-à-dire ils veulent tout le temps, en même temps, sortir du drawdown. Ils veulent tout de suite sortir du drawdown parce que leur colère est fondée directement sur le marché, sur le fait qu'ils ont encaissé de pertes. C'est-à-dire, au fond d'eux, ils se disent que c'est le marché qui les a fait encaisser de pertes et ils veulent battre le marché pour s'en sortir. Donc, la raison de leur colère se fonde sur la révolte du prix du marché. Alors, moi, je les ai aidés, je ne vous ai pas aidé à gérer cette colère-là, mais non, je les ai aidés à délocaliser, c'est-à-dire l'orientation de cette colère-là. Au lieu que vous ne vous concentrez sur le prix du marché, c'est-à-dire en disant que voilà, le marché vous a infligé une perte et que vous êtes en colère contre le marché. Moi, j'aimerais quand même que vous commencez, j'aimerais plutôt, d'accord, que vous commencez par se révolter contre le type de trader que vous êtes en faisant cette bêtise-là. Par exemple, moi maintenant, un exemple simple maintenant, lorsque j'encaisse 2% dans ma journée de trading, alors que je devrais encaisser normalement selon mon plan 1%. Donc 1% que je n'avais pas accepté et que j'étais stupide et je suis poussé, je suis arrivé à moins 2% directement. Quand ma colère ne vient pas contre le marché, mais ma colère vient contre le type de trader que je deviens. Je dis, ah donc ça veut dire que moi si je deviens débutant. Au fond de moi, c'est ce que je commence pas à dire. Alors, je me dis, non, moi si je deviens débutant, c'est ça. Donc au lieu de 1%, je viens d'encaisser 2% comme ça. Donc, je commence pas à s'insurger contre le type de trader que je deviens. Et dire, ah, donc, je commence pas à refaire encore les mêmes erreurs qu'un débutant. Donc, je commence pas à cramer je veux cramer un compte simplement comme ça. Lorsque vous commencez pas à vous dire cela, la colère, votre colère, en fait, va se délocaliser. Et quelle est la réponse que vous aurez directement? Vous aurez la réponse de comment bien faire les choses maintenant. C'est-à-dire, j'ai déjà fait de l'erreur, j'ai déjà fait la stupidité, j'ai encaissé moins 2%. Normalement, ce qui n'était pas prévu. Et j'étais en colère. Au lieu de diriger cette colère contre le prix du marché, en voulant croire que c'est le marché qui m'a fait du mal, c'est le marché qui n'est pas bonne, c'est la condition du marché qui n'est pas bonne, il y a quelque chose. Non, je dirige la colère contre moi-même en disant que donc ça veut dire que j'ai pris toutes ces années-là et je vais commencer par recommencer encore les mêmes erreurs. Je vais commencer par commettre encore les mêmes erreurs. Je vais commencer par encore refaire les choses comme un débutant. Donc, ma colère se dirige contre le type de trader que je deviens. C'est-à-dire, ma colère se dirige contre ma stupidité. Et quelle est la réponse que je trouve directement? C'est comment faire bien les choses. Je me ressaisis directement. Je veux commencer par faire les choses comme un trader pro parce que je ne voulais pas être ce type de trader perdant que je suis en train d'être à un moment T là. Parce que les traders perdants, c'est eux qui violent leurs règles. Les traders perdants, c'est eux qui cassent complètement leur stratégie. C'est eux qui ne respectent pas la gestion psychologique, mais les choses qui se sont dites avant d'entrer sur le marché, c'est eux qui ne le respectent pas. Alors lorsque je commence à s'insurger, me révolter contre le type de trader que je suis en train de devenir, alors que ce que je fais, j'arrête complètement et je commence par me refocaliser sur les bonnes habitudes, les bons comportements d'un bon trader, ce qui va m'aider en ce moment là à sortir du drawdown ou bien à continuer ma course tout en restant dans les bons normes. Parce qu'en restant dans les bons comportements, dans les bons normes, directement, je vais encore remonter mon compte, commencer par pousser progressivement mon compte encore.
Je ne sais pas si vous avez compris. C'est quelque chose que nous avons eu à débattre complètement dans notre groupe de Top Psycho Trader où nous avons parlé de ça de long en large. C'est-à-dire la colère. Si le monde ressent de la colère lorsque vous êtes en face d'une perte, mais au lieu que vous ne dirigez cette colère-là contre le prix du marché, contre le marché, en voulant se révolter, en voulant reprendre une autre position, en voulant corriger ça, non, vous vous révoltez contre le type de trader que vous êtes en train de devenir. C'est-à-dire que vous commencez par vous dire que donc, je me comporte comme un débutant. C'est un débutant qui ne respecte pas sa stratégie. Donc cela veut dire maintenant que je suis un débutant. Toutes ces années-là, j'ai construit toutes ces années-là pour devenir encore un débutant, pour refaire les mêmes erreurs qu'un débutant. Lorsque vous allez diriger votre colère contre le type de trader que vous êtes en train de devenir, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il va vous faire? Vous allez juste obtenir les bons résultats. Parce que le résultat qui va directement entrer dans votre esprit, c'est comment bien faire les choses. Parce que vous vous révoltez contre le type de trader perdant, alors vous allez juste commencer par vous comporter comme un trader perdant. Parce que la réponse qui va venir dans votre tête, c'est alors, qu'est-ce que les traders gagnants vont faire en ce moment T-là? Au moment T où je suis en train de trader là, si un trader gagnant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se calmer, et il va chercher à s'éloigner du marché à l'instant T là, et revenir demain pour refaire les mêmes choses et essayer de respecter mieux les règles de sa gestion psychologique et sortir de cette impasse-là tout simplement. Je ne sais pas si vous avez compris. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo très bientôt.